vous avez dit que c'est au séminaire. Le point central de ce matin, c'est quiconque cherche à te détruire, se détruit soi-même. Oui. Parce que lorsque nous lisons dans Genèse 9, verset 6, la parole de Dieu déclare: si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Ça c'est vraiment quelque chose de grand. Tu as l'image de Dieu. Mais vous vous rendez compte qu'on a prié 3 vendredis sur nos photos. Et lorsqu'on voit nos photos, on nous voit nous-mêmes et on voit aussi l'image de Dieu qui est là. Mais c'est quelque chose d'essentiel parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils sont en train de faire. Dites-moi un peu, si tu veux contenir Dieu, tu peux contenir personne. Personne ne peut contenir Dieu. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que partout où ils ont amené ta photo, c'est plus ton image qu'on voit. C'est Dieu lui-même qui est là. Parfois, ils prennent seulement la photo là pour décorer. Parfois, la photo là même les perturbe. Mais puisqu'ils ne veulent pas laisser, ils ne veulent pas te laisser partir, ils sont là. Ils restent d'abord avec. Ils restent avec calme. Mais malgré ça, même les incantations ne marchent plus parce que ta photo est là. Il y a plusieurs personnes. Longtemps, ta photo qui était dans les ténèbres, ils ont jeté. Ils ont dit là, c'est plus à notre niveau. Parce que dans certains cas, on est devenu des dangers de mort. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que celui qui veut verser ton sang, c'est le contraire qu'il est en train de faire. C'est sa propre vie qu'il est en train de détruire. C'est sa propre vie. Il détruit sa propre vie. Pourquoi? Parce que tu as l'image de Dieu. Et la parole dit encore, tu es le temple du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que lorsque tu te déplaces, Dieu est là avec toi. Lorsque tu dors, Dieu est là avec toi. Dites-moi, quel est ce petit sorcier qui peut dépasser Dieu? Quel est ce sorcier-là qui peut dépasser Dieu? Non, ça c'est une erreur. Il n'y a aucun sorcier qui peut dépasser Dieu. Et lorsque Dieu dit à son image, il dit quoi? Il bénit. Et il te donne la possession de toutes choses. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre. Adam et Ève, ils étaient là dans ce jardin d'Éden. Vous voyez que les démons existaient même déjà. Mais ils étaient. Malgré que les démons là étaient là, Adam et Ève, ils ont su contenir ces démons-là. Malgré la chute libre. Mais sinon, ils ont su contenir ces démons-là. On est bien conscient que les démons ne se reproduisent pas. Le nombre que nous sommes, pensez que chacun de nous a forcément un démon, un esprit. Non, ça ne peut pas exister. Pourquoi? Parce que le diable nous gagne. Pourquoi? Parce que tu as entendu parler du diable. Tu as appris ça, tu as mis ça dans ta tête. Qu'il y a le diable qui existe. Donc, à chaque fois que tu veux faire un pas, tu penses au diable. Tu te dis que c'est le diable qui te bloque. Non, c'est toi-même qui te bloque parce que tu as le doute en toi-même. Mais sinon, le diable est parti depuis. Les démons là sont partis depuis. Tu as une nouvelle créature. Si tu as une nouvelle créature, quel est ce démon-là qui peut encore te contrôler? Quel est ce démon-là qui peut encore t'appuyer? Mais la parole elle déclare quoi? Mon peuple périt par défaut de connaissance. Sinon les démons ils n'ont plus rien. Le diable n'a plus rien. Je me rappelle l'Allemagne avec Hitler. Il a dominé le monde un temps. Mais lorsque les Américains sont arrivés, ils ont bousillé. Tous étaient au sol. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont seulement enlevé les positions qui étaient à l'Allemagne. Ils ont enlevé, ils ont donné aux autres. On dit que le diable est vaincu. Dites-moi, qu'est-ce qui contient encore pour toi? Qu'est-ce que le diable peut encore contenir pour toi? La Bible me dit, le Père a tout remis entre les mains du Fils. Si tu ne réussis pas, c'est ton problème. Si tu n'avances pas, c'est ton problème. Si tu ne te délivres pas, c'est ton problème. Ce n'est pas le problème
de Dieu qui sont ici. C'est même pas le problème des anciens. C'est même pas le problème de ton frère. Parce que le problème, c'est toi-même. Imaginez-vous une femme qui est à l'hôpital, qui est prête à accoucher. Dites-moi un peu, tu peux même venir le distraire là. Elle n'est pas dedans. Elle n'est pas dedans. Elle est même fâchée. Elle est en colère. Elle dit, si je n'enfante pas ce bébé-là, je ne peux pas. Soit c'est elle, soit c'est le bébé qui va dans la terre. Il faut maintenant choisir. Elle décide de donner vie. Elle décide de se sauver seule. Je vais te faire comprendre que lorsque les gens parlent, c'est juste pour te retarder. Ils parlent. Tu veux avancer, ils te parlent. Tu veux avancer, ils te parlent. Mais à un moment donné, il faut devenir sourd. On te dit, tu es mauvais. Tu restes tranquille. On te dit, tu chantes mal. Tu chantes. Tu prêches mal. Tu prêches. On tes habits ne sont pas bons. Tu portes encore. Tu viens à l'église. On te dit, c'est toi qui dérange l'église. Tu viens. Tu deviens sourd. On te dit même, c'est toi le sorcier. Tu viens à l'église. C'est toi le mauvais. Tu viens à l'église. Tu n'écoutes plus rien. Pourquoi? Laisse-moi te faire comprendre quelque chose. Parce que la force d'une distraction dépend de l'attention que tu accordes à cette distraction. Parce que si tu écoutes la distraction, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi parce qu'il va chercher à te retarder. Regardez un peu. Je prends l'histoire de David. Lorsque David arrive, son frère Eliab va dire, oh, même nous-mêmes des grands guerriers, qu'est-ce que toi tu vas dire? La Bible va dire, David n'a même pas prié. David n'a même rien dit. David est battu au Torah. Il est revenu. Il est parti au combat. Et il a vaincu Goliath. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses où ça se déclenche par la prière. Non, ça n'existe pas. Parfois, il y a certaines choses qui ne se déclenchent pas par la prière. Il y a certaines choses qui se déclenchent lorsque tu te lèves. Lorsque tu acceptes d'affronter le combat qui est plus dur que gagner. Ici, là, David avec Goliath. Ici, Eliab ici. Même Saül ici. Il ne devait pas amener ici David à être roi. C'est le combat qui amène la victoire. C'est le combat qui fait en sorte que tu enjambes ta destinée. Mais si tu oublies le combat, tu n'auras pas la victoire. Parce que c'est le combat qui amène la victoire. Même si c'est jour-là, même si c'est la tête qui reste, pas avec la tête. C'est qui compte, c'est arrivé. C'est qui compte, c'est arrivé. C'est qui compte, c'est arrivé. Oui. C'est qui compte, c'est arrivé. Lorsqu'on regardait un peu la Coupe d'Afrique des Nations, là, on voyait les Sud-Africains, ça c'est quelle équipe? Il faut même faire quoi? Mais les Marocains, ils étaient quoi? Demi-finalistes de la Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont damné le Maroc. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que ce n'est pas parce que l'adversaire, on a dit, il est plus fort que moi, que je ne dois pas le vaincre. Non. Jamais on ne peut pas me taper tous les jours. Tu me tapes un jour et lorsqu'il te tape, tu ne te relèves plus. Oui, tu ne te relèves plus. Parce que la manière que tu veux le boxer là, il ne doit plus jamais se relever. Parce que lorsque David est venu, là, il a mis toute sa force. Il savait que s'il ratait là, mais celui qu'on prenait, il a donné toute sa force. Et il a Goliath. Pourquoi? Il y a certaines choses qui n'avancent pas.